Bonjour, je m'appelle Sana, je suis en dernière année de Master Game Art à ECV Bordeaux et je suis donc actuellement chef de projet pour notre projet de fin d'études. Le cursus en fait Game Art à l'ECV Bordeaux, c'est un processus qui est en constant changement puisque chaque année en fait la formation elle change et elle évolue pour s'adapter aux demandes du marché mais aussi en fait aux nouvelles technologies, aux nouveaux softs, aux nouveaux logiciels, etc. On s'occupe principalement du game art, donc ça veut dire qu'on n'est pas sur de la programmation, c'est plutôt tout l'aspect qui est artistique, donc l'aspect création, modélisation, ce qui est lighting, environnement, personnage, animation. En fait, on va faire tout ce qui se voit. Le bachelor game, c'est un bachelor qui est généraliste game, donc on apprend toutes les bases du game, toutes les étapes du game, donc ça c'est hyper important comme notion, puisque du coup, on va apprendre en fait tout ce qui va permettre de comprendre les différents processus de production dans un jeu vidéo. Et dans une entreprise, c'est toujours bien de savoir en fait ce que fait le voisin ou la personne qui est avant vous pour pouvoir encore mieux faire votre travail ou mieux préparer votre travail pour l'aider plus tard. Et après, de manière générale, ça vous permet de vous spécialiser ensuite en master et de choisir donc une spécialisation. Donc par exemple pour moi c'est l'environnement 3D, et pour d'autres par exemple ça peut être le concept, ça peut être le character design, tout ça, donc on va le voir juste après. Alors moi je suis en dernière année donc du coup c'est un planning qui est beaucoup plus axé sur vraiment la production de nos projets, de notre book, on est vraiment sur créer. En fait c'est une année je dirais bonus où vous avez pris plein de choses avant et là c'est l'occasion de vraiment les mettre en pratique. On a en fait de manière générale des semaines donc normales de cours où on a donc 2 jours de cours donc lundi, mardi. Des fois on a cours aussi le mercredi mais c'est relativement rare. Et après, en fait, sinon ce sont des masterclass qu'on a les mercredis, jeudis, vendredis. Donc, de manière générale, ce sont des intervenants extérieurs, des professionnels, que l'école met à notre disposition pour qu'on puisse apprendre de leurs expériences. Par exemple, là, il y a une semaine, on avait une semaine intensive avec donc un ancien de l'école pour faire le point sur toute la partie concept. Et on a fait toute une semaine sur donc la création d'un concept, le breakdown de toutes les étapes, etc. Donc en fait, nos semaines, elles évoluent entre des semaines de cours normales et des semaines intensives pour voir un point spécifique de manière intensive, comme ça veut dire. Voilà. On a de manière générale, donc comme cours, donc le game design avec donc Adrien qui a un cours plutôt axé sur l'expérience joueur pour comprendre comment on crée un jeu et aussi quelles sont les dynamiques de création du jeu. On va pas créer un jeu, un FPS comme un MMO, voilà. Ça va être deux choses différentes et en fait ce cours-là nous aide à vraiment comprendre ces spécificités-là, mais aussi de manière générale il nous explique un petit peu la réalité du marché pour nous permettre en fait plus tard de nous insérer là-dedans et de comprendre ce qui peut plaire et pas plaire. Il nous apprend aussi des notions théoriques que dans les autres cours, on va pouvoir mettre en pratique en fait. On a ensuite Lighting Surfacing avec Jérôme. C'est un cours hyper important. Je dirais que c'est même le cours qui fait tout, parce que quand on est sur la production, c'est le lighting qui va venir tout réunir dans une seule et même ambiance. Et du coup, dans ce cours-là, en fait, c'est un cours assez généraliste, puisque du coup, Jérôme, il est vraiment très polyvalent, et il nous montre donc que ce soit sur Unity ou Unreal qui sont des moteurs de rendu, plusieurs méthodes et plusieurs procédés. On apprend aussi donc le texturing d'objets, le texturing d'assets, etc. qui sont vraiment des notions de base et on va toujours plus loin dans l'apprentissage. On a Game Lab avec François. Donc François qui actuellement commence à nous apprendre un peu les blueprints dans Unreal, mais surtout on a beaucoup de cours sur Houdini, donc qui est un logiciel de création en procédural, qui du coup nous apprend aussi tout ce qui est VFX, tout ce qui est technique de manière générale. Et on a aussi des fois un petit peu de programmation, mais c'est vraiment avec des nodes, c'est pas avec des lignes de code. On est vraiment, encore une fois, sur du game art, donc on va pas apprendre, comme dans une école de programmation, un langage de programmation, on va plutôt apprendre en fait des logiques, et donc du coup on va pouvoir les retransmettre dans ces logiciels-là. Ça paraît très théorique comme ça, mais en fait c'est des choses qui sont hyper nécessaires aux jeux vidéo. Tous ces logiciels-là, au final, on a le choix de les utiliser comme on veut, parce qu'à un moment donné, en fait, il n'y a pas de processus unique de création. Tous ces outils-là, en fait, ils sont propres à chaque production. Donc la DA, la direction artistique réaliste,
on va choisir un moteur de rendu, un moteur de création, etc., adapté à la direction artistique. À l'inverse, si on est plutôt sur du stylisé, du cartoon, là on va aussi adapter du coup le moteur et donc on va éviter de faire des choses comme ça trop réalistes. Voilà, donc ça dépend des productions, il faut savoir être polyvalent. D'où l'intérêt d'avoir en bachelor une formation qui est plus généraliste pour pouvoir ensuite se spécialiser sur quelque chose qu'on souhaite en master. Et là, cette année, on a demandé aussi d'avoir un cours de rigging qui est en fait comment créer des bones et une structure à l'intérieur du corps d'un personnage et comment en fait l'intégrer dans nos moteurs de rendu et comment arriver à créer en fait l'animation qu'on veut faire. Nous, on a un studio à l'école et on a une combi de motion capture qui est super cool. Le modèle vivant, c'est du coup une matière qui est hyper importante pour arriver à bien dessiner, à poser les bases, les proportions, et même si on ne peut pas partir sur la création de personnages, c'est toujours important de savoir comment est fait un personnage, un être humain, parce qu'en fait c'est juste, faut savoir dessiner de manière générale quand on va dans ces métiers. Même si on peut être des très bons techniciens, l'art de dessiner c'est vraiment la base de notre métier. Là, ce premier exercice qui s'appelle le lâcher prise, c'est un exercice hyper sympathique parce qu'en fait c'est ce qu'on fait souvent pendant les premières minutes donc, du cours de modèle vivant. Moi, ce que j'adorais souvent, c'est qu'on l'avait le lundi matin. Donc on commence la semaine avec du lâcher prise. Donc vous prenez votre stylo et vous commencez à dessiner, et ce sont des petits moments, on va dire des pauses de 30 secondes, de 1 minute, de 5 minutes, donc des pauses très rapides où ça vous demande d'être très rapide, très synthétique, de déconnecter le cerveau. Et le lundi matin, je dirais de manière générale, c'est très agréable de pouvoir juste poser le cerveau et pas être directement dans le boulot. La partie Cara Design sur laquelle on voit, mais du coup de manière générale, des petits dessins, de réussir à refaire un personnage dans plusieurs styles ou de pouvoir le décliner. Voilà, ça c'est quelque chose qui est un bon exercice, bien sympa, avec la même pose. Donc ça, du coup, ce sont des études d'animaux. Donc j'ai été amenée à dessiner des éléphants, mais aussi des autruches, des lions, des tigres. Vous pouvez très bien juste aller sur internet, regarder un documentaire et le poser. Pour ceux qui ont envie de partir dans la création peut-être de créatures ou de personnages aussi, avec des formes, des têtes, des éléments plus animaux, c'est toujours important de savoir comment c'est fait. Copie de maître, c'était donc s'inspirer en fait d'un artiste, refaire cette œuvre à sa manière à soi. Voilà. Le plus fidèlement possible. Donc, l'étude anatomique, hyper importante. Ça permet de comprendre vraiment comment sont placés les muscles, comment sont placés les éléments, comment ça bouge. Donc en modèle vivant, on a souvent ça, on a souvent une personne qui vient et qui pose. Et on peut avoir aussi des vidéos qu'on projette qui montrent l'explication de certains muscles. Et c'est vraiment très sympathique. Et en tout cas, il faut toujours avoir une certaine logique derrière le dessin et pouvoir le justifier. C'est important de savoir justifier et d'avoir une connaissance de ce qu'on fait. Ce sont des études de concept art. On fait souvent ça aussi en cours d'illustration. Donc ça permet en fait d'apprendre l'art de la composition d'images, de créer aussi des émotions et d'apprendre de nouvelles techniques sur Photoshop, d'apprendre la gestion de la couleur qui est super importante. Donc on fait souvent des études de couleur et de lumière. Voilà aussi, on s'inspire de plein d'éléments, et puis on peut aussi s'inspirer de la 3D, poser des éléments en 3D et donc créer ensuite des environnements, parce que le concept ça sert à ça. Le character design ou le Cara Design, c'est la création de personnages en dessin pour ensuite les réaliser plus tard en 3D. Ça permet en fait dans la partie pré-prod de donner une idée de ce qu'on veut faire et surtout de créer en fait en 2D un personnage et de directement se dire ok, on est tous d'accord sur l'émotion que ce personnage nous procure. C'est hyper important, ça permet en fait par exemple, on fait un personnage qui est très abîmé par la vie, on va pas faire une jeune fille toute mignonne. Il faut que ce soit en cohérence, donc le Cara Design, c'est une partie hyper importante de la pré-production. Et c'est hyper fun. Le storyboard, du coup, en jeu vidéo, de manière générale, on n'en fait pas beaucoup, pour la simple et bonne raison que en production de game à l'école, de manière générale, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, on va faire ce qu'on appelle des keyframes un peu, c'est-à-dire c'est des moments clés qu'on va mettre en storyboard. Par exemple pour la production sur laquelle je suis en train de travailler, on va faire un mini storyboard parce que notre jeu est très axé sur ça en fait, sur
l'aspect cinématique, voilà. C'est un level design temporaire que j'ai fait. Comme je suis principalement donc enviro artiste, j'adore directement me projeter très rapidement dans un environnement, et le level design, c'est là qu'on va mettre les éléments de game design aussi. Donc par exemple, il va y avoir des éléments en fait de gameplay qui vont être importants et qu'il va falloir mettre donc sur le plan pour pouvoir stratégiquement en fait se dire ok, le joueur il va faire ça comme ça, etc. Voilà. Le lighting en fait il vient réunir et unifier tous les aspects de l'environnement. Mais du coup, voilà, le lighting, c'est hyper important comme matière. Ça permet vraiment de créer une ambiance. Et là, il n'y a même pas de texture ou quoi, mais on a déjà un feeling de ce qui se passe et de l'atmosphère de la pièce. Modélisation. Donc ça, c'est la création d'objets en 3D. Là, bah, par exemple, c'était donc le sujet Amobox, qui était la création d'un asset en du coup une semaine. La demande initiale, c'était de la faire sur Houdini. Mais après, ça a été ouvert, on pouvait la faire sur Maya ou sur d'autres supports. Donc Houdini, qui est le logiciel de modélisation en procédural. La Mobox, c'est un bon sujet parce que tout simplement, c'est une boîte. Et donc, en fait, on a pu, en modélisation, apprendre à faire la création, la modélisation, mais aussi le texturing. Et on se base sur un concept qui peut être fait par nous-mêmes ou fait par quelqu'un d'autre aussi, parce que notre boulot en fait de modélisateur, c'est de modéliser du coup des objets à partir d'éléments déjà existants, et souvent dans une production, le concept artiste, il est là pour conceptualiser des objets avant la personne qui modélise. Alors le 3D temps réel, c'est un type de rendu en fait. Et c'est ce qui différencie le cinéma d'animation, donc la section animation, de la section game. La différence du cinéma d'animation, c'est que le cinéma d'animation, c'est précalculé. C'est-à-dire qu'on va précalculer chacune des frames, donc des secondes qui sera montrée à l'écran, et il va pas y avoir de changement entre, par exemple, le visionnage de réponses à la maison ou cinéma. Ce sera exactement la même chose que vous verrez. Par contre, en jeu vidéo, il y a des éléments qui sont précalculés, qui peuvent être précalculés, par exemple certaines lumières, certaines informations, et il y a des éléments qui vont être calculés en temps réel. Donc ça veut dire par exemple certaines lumières, si le temps il change dans votre jeu, par exemple c'est un jeu comme Red Dead où il commence par faire jour le matin et ensuite plus vous avancez dans la journée plus il fait nuit, ça se calcule à chaque seconde, parce que du coup on lui a dit qu'une journée par exemple ça durait 1 heure de jeu. Donc voilà, donc le temps réel c'est un type de rendu en fait. L'animation. En game en fait on va souvent utiliser la motion capture, qui est beaucoup plus sympa. Et c'est ce que font les gros studios, puisque par exemple notamment Ubisoft a un studio de motion capture à Montréal qu'ils utilisent pour leurs jeux. Alors après oui, il y a des animateurs qui vont venir et qui vont cleaner, donc nettoyer certaines animations pour les rendre plus propres, parce que forcément la motion capture et tout élément technique et technologique a besoin de la main humaine pour avoir un rendu un petit peu plus humain. On peut pas laisser à la motion capture l'intégralité de ces informations, il faut revenir dessus et il faut refaire une passe. Et encore une fois, toutes les questions de la production sur laquelle on va travailler. Donc là, c'est le jeu sur lequel j'ai travaillé l'année dernière avec mon équipe, donc la cavalerie, on s'est nommé comme ça, et on l'a fait pendant le confinement. Et donc c'est un projet qu'on a fait en moins de 6 mois, même moins de 5 mois je crois, donc pré-prod, prod et post-prod, qui est donc un jeu d'aventure. On incarne Owen, un jeune orphelin qui découvre donc des pouvoirs chamaniques qu'il a en lui, et donc il doit sauver son monde, qui est le royaume d'Amedoya. Donc ça a été développé sur Unity. Très très sympa. Voilà, c'est des rendus qui sont faits d'assets, qui sont très sympas. Là, par exemple, ici, on peut voir les wireframes, donc qui sont en fait les polygones et les éléments. Et par exemple, ici, on peut voir aussi que la plante, elle est faite du coup sur des planes, donc des plans. Voilà, c'est pas une plante qui est faite à la main, par exemple, c'est une plante qui est faite à base de planes, donc en alpha. Et donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un breakdown. On montre un peu les dessous de la création des objets.
C'est vraiment très très sympathique de travailler sur Unreal. Alors Weavre, et là comme on peut voir, c'est un first person, donc c'est vraiment cool. Il y a une grosse partie en fait d'intégration, d'FX, de choses comme ça. Là c'est un first person shooter. Back to my snowy home. Ouh. Petit jeu en 2D, très sympathique. Je crois inspiré du coup du Chaperon Rouge, ça se voit. Donc ça c'est un platformer. Ames du coup qui est donc le jeu phare de l'année dernière des 5e années, qui est donc un jeu inspiré donc de l'Égypte antique, très très sympathique, avec des belles scènes de cinématiques, très stylisées, très jolies. Voilà, le rendu est vraiment cool. De manière générale, dans une production de jeux vidéo, il y a, comme en fait en cinéma d'animation, ou comme dans toute production, il y a une pré-prod, une prod et une post-prod. Et dans la pré-prod, on commence toujours par les mood boards. Là, c'est en fait la recherche d'inspiration pour savoir exactement quelle va être la direction artistique que l'on veut viser et quel type de rendu on veut. Et donc après les mood boards, on va commencer donc les concepts pour se mettre d'accord sur à quoi ressemble le personnage, en l'occurrence ici. Voilà, et faire plusieurs déclinaisons, c'est hyper important pour mettre un peu tout le monde d'accord sur quel va être le projet final. Mais de manière générale, en fait, on va passer par peut-être 15, 16, 20, 30 propositions différentes, et ça va peut-être être la deuxième qui va être la meilleure. Mais on le saura pas tant qu'on n'aura pas fait toutes ces recherches. Donc les recherches de PNJ, qui sont donc les personnages qui sont dans le jeu, sont tout aussi importantes que les recherches du personnage principal. Et donc ça, ce sont les premières recherches d'environnement. Comme c'était un platformer aussi, c'est donc hyper important. On les fait souvent en noir et blanc au début pour se concentrer véritablement sur la structure, sur la composition, plutôt que sur les lumières et l'environnement. L'idée, c'est de créer très rapidement des images pour que l'équipe derrière dise ok, c'est validé, on va plus loin avec ceci, ou on n'y va pas du tout et on abandonne on abandonne cette vision là en fait. Voilà. Donc là c'est vraiment aussi, on rajoute la lumière, on rajoute les couleurs, on rajoute aussi une composition de plan. Et là, on est déjà sur un rendu un petit peu plus, qui se rapproche un petit peu plus au niveau des couleurs donc du résultat final. Et là, on voit que, en fait, les différentes étapes de rendu ont permis de se rapprocher de plus en plus du projet final et du projet fini, en fait. Donc là, c'est les différents concepts, en fait, pour les différents endroits. Ça peut être aussi le concept, comme je disais tout à l'heure, le storyboard, on n'en fait pas beaucoup parce qu'en fait on fait tellement de concepts que en fait ça se mélange des fois ces deux matières en game. Donc là déjà on a une idée, c'est un concept mais c'est aussi un peu un level design puisque du coup ça montre aussi toute une partie d'exploration et de plateforme. Donc le concept peut aussi allier plusieurs notions et montrer plusieurs choses en même temps en fait. C'est vraiment un outil hyper important. Et qu'on aille en création de personnages ou en création d'environ, le concept de manière générale, on est obligé de passer par là. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a plein d'outils différents, que ce soit Photoshop, que ce soit les outils 3D pour pouvoir se baser dessus, que ce soit juste dessiner à la main aussi. En fait, on peut vraiment tout utiliser. Et c'est ça que j'adore avec les concepts, c'est qu'on est libre de tout. Le travail au sein d'un environnement artiste, c'est de créer donc des props et notamment du coup de créer des rendus, de se rendre compte ok on va être plutôt sur ça ou plutôt sur ça et de les présenter en fait au reste de l'équipe pour voir si ça correspond à la direction artistique du jeu. Donc là en l'occurrence c'était très stylisé et on voit que tout est dans une même cohérence graphique, donc ça fonctionne très bien. Et les couleurs vont toutes bien ensemble. Donc ça sert à ça aussi, ces planches de props qu'on présente pour voir la cohérence du jeu. Parce qu'il faut que dans un jeu, le joueur ait cette impression que il oublie toute la réalité derrière lui et qu'il s'immerge dans le jeu. Et la direction artistique aide beaucoup en fait. Donc ça c'est les UI, donc une présentation des UI, de l'interface. Ça c'est hyper important, comme je disais tout à l'heure, souvent de manière générale ça va pas être vous qui allez le faire plus tard dans une production, mais c'est toujours bien de comprendre les systèmes et on voit aussi que l'UI, donc l'interface, est en accord avec la direction artistique et ça c'est hyper important de mettre ça au point très rapidement. Ça c'est le level design, c'est un vrai level design, ça c'est un level design très abouti où on montre du coup une map de tout ce qui va se passer et des éléments clés. Donc là par exemple en haut à droite
on a la liste en fait des éléments clés qu'on veut montrer et on a à peu près un layout de ce qui va se passer. Et on commence du coup à l'introduire donc dans le moteur de rendu. Ça c'est ce qu'on va appeler du coup une greybox. Et de manière générale, ça arrive lors de la fin de la pré-prod. Une fois qu'on a donc donné toutes les intentions de gameplay, de direction artistique, on va créer une greybox avec un premier playtest pour se rendre compte de est-ce que tout fonctionne bien, est-ce que c'est bien et c'est normal, et ça nous permet en fait de s'améliorer et de rajouter, comme on voit ici, des éléments et d'approfondir. Quand j'ai réalisé que le cinéma d'animation c'était peut-être pas en fait ma passion et que je préférais plutôt l'univers du jeu vidéo, j'étais vraiment très contente de pouvoir avoir cette option à ECV, de pouvoir faire un switch entre l'un ou l'autre. Et donc grâce en fait à la présentation donc de la matière 3D 3D temps réel en bachelor, ça m'a permis de savoir que c'était vraiment ce que je voulais faire, le jeu vidéo et la création d'environnement. Et ce que j'apprécie avec le jeu vidéo, là avec la formation qu'on a, c'est qu'on a à la fois des projets perso, donc on a à faire individuellement, mais aussi des projets groupés. Et ça nous permet vraiment de pouvoir être polyvalent, de faire plein de choses, d'avoir plein de choses dans son bagage, de faire plein d'expériences différentes, et c'est vraiment cool. Voilà, moi je pense que je suis qu'au début de tout ça, mais en tout cas je trouve que le CV c'est l'une des meilleures écoles pour simplement en fait ils se remettent toujours en question. Chaque année les sujets changent, chaque année les process changent, et ça c'est vraiment sympa parce qu'en fait les professeurs, les intervenants se mettent toujours à la page, enfin que ce soit en fait sur les logiciels, sur la demande des étudiants. Ils sont toujours en fait en constante réflexion avec nous et en constante demande de est-ce que tout va bien, est-ce que vous voulez qu'on change ça, est-ce que vous êtes à l'aise. Et c'est ça que j'apprécie parce que c'est quand même une école qui a un certain coût et c'est important de pouvoir avoir son mot à dire et on l'a. Voilà. Merci d'avoir écouté. Bonne journée, salut!